Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez mes civilités les plus chaleureuses et conviviales. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je voudrais ce matin saluer la doyenne d'âge de notre Assemblée nationale, l'honorable Laurentine Nkwa Feugue, cette voix de la sagesse qui a sensibilisé ceux-là qui sont chargés d'organiser les élections, ceux-là qui nous gouvernent et ceux-là en réalité qui font preuve d'irrationalité dans leur prise de décision, ceux-là qui ne pensent pas au peuple mais qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leurs privilèges, qui ne pensent qu'à leur avantage. Je tire un grand coup de chapeau à cette dame qui, malgré le fait qu'elle est du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, fait preuve d'objectivité, fait preuve de rationalité dans ses prises de position. Je salue la dame et je suis persuadé que je pourrais être le petit-fils même, l'arrière-petit-fils de cette grande dame. Alors, mesdames et messieurs, dans son discours prononcé à l'ouverture de la session de mars qui s'est ouverte, la session ordinaire à l'Assemblée nationale, elle a mentionné un certain nombre de choses et dont je me ferai le plaisir de vous lire un extrait. Madame la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, l'honorable Caroline Nkwa Feugue, dit, je cite, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Eh bien, elle s'adresse ici aux membres d'Elections Cameroun qui est cet organe censé être indépendant et chargé d'organiser les élections au Cameroun. Eh bien, Elecam, à travers son directeur et à travers son directeur général, refuse de publier la liste électorale nationale en violation de l'article 80 du Code électoral qui dispose que le directeur général d'Elections Cameroun doit publier tous les 30 décembre de chaque année la liste électorale nationale. Et honnêtement, je suis obligé de penser et même d'en être persuadé que Elecam n'est pas un organe indépendant. Parce qu'il ne l'a même jamais été. Donc, il n'est pas un organe indépendant. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi, bien évidemment. Pourquoi les militants du RDPC écument les plateaux TV pour justifier la non-publication de cette liste-là, pour justifier le fait qu'en réalité, Elecam n'est pas obligé de publier cette liste, y compris même le ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, qui lui-même dit que indexe les partis politiques en affirmant que non, ceci empêche Elecam de faire son travail. Donc je pense qu'effectivement ici que la doyenne d'âge de notre Assemblée nationale, eh bien, s'adresse à ceux-là et interpelle Elecam en lui demandant d'organiser véritablement ces élections. Elle poursuit dans son discours en disant que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Eh bien, la non-publication de la liste électorale nationale a poussé le MRC à saisir le Conseil constitutionnel
afin qu'il oblige, et même le conseil électoral, afin que ces juridictions obligent le directeur général d'Elecam à publier la liste électorale nationale. Eh bien, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent et a renvoyé la compétence à la Cour d'appel du centre qui elle-même s'est déclarée incompétente. Donc, on a observé un ping-pong juridique alors que le Conseil électoral, lorsqu'il statue, ses décisions sont vérité d'évangile. Donc, finalement, on se rend à l'évidence que même les juges refusent de bien juger, refusent de dire le droit et rien que le droit. Oh, cette voie de la sagesse. Je poursuis ma lecture. Que ceux qui savent mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation. Elle invite donc ici les partis politiques, les acteurs de la société civile, et bien comme nous, à massivement appeler les Camerounais à se mobiliser, en s'inscrivant sur les listes électorales pour le moment venu choisir, faire le bon choix en fait. Pardon. Donc, pour le moment venu, faire le bon choix. Voter massivement. Battre un record historique. Voter au point où, c'est-à-dire au point de surprendre même la communauté nationale et internationale, au point de question de montrer aux yeux du monde que tout le monde au Cameroun, en réalité, toutes les personnes objectives et rationnelles veulent le changement. Elle poursuit, là je continue ma lecture, que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d'éloigner de notre terre le spectre de la division et de l'esprit maléfique du diable. Oh là là. Ici, la voie de la sagesse invite ceux qui savent sanctifier, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les imams, moi j'ajoute les tradis praticiens, les vrais bien sûr, les voyants, les puissants médecins traditionnels, voyants, eh bien, à invoquer les esprits, chacun à sa manière, afin que puisse disparaître l'esprit de la haine, l'esprit diabolique qui ne cherche qu'à diviser les Camerounais, qu'à opposer les Camerounais, qu'à attiser la haine tribale, comme ce qui se vit sur les réseaux sociaux et dans les chaînes de télévision depuis quelques mois dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Donc elle invite les responsables que je viens de citer, ceux-là qui savent prier, les prêtres, les évêques, les pasteurs et autres, et même les tradis praticiens, les vrais bien sûr, à se mobiliser, à évoquer les dieux du ciel, les dieux de nos ancêtres, et bien pour que ceux-ci puissent éloigner, je dis bien éloigner de notre cher et beau pays, le Cameroun, ce diable-là qui n'a qu'un seul objectif, de diviser, je dis bien de diviser les Camerounais. Eh bien, elle s'adresse au Elimbi Lobé, elle s'adresse aux chaînes de télévision, les Info TV, elle s'adresse
au LMTV, Vision 4, B-News, ces chaînes-là qui se sont données pour mission d'attiser la haine, qui se sont données pour objectif principal de diviser les Camerounais. Et elles s'adressent aussi, ça il faut le dire, elles s'adressent aussi, d'ailleurs je poursuis ma lecture pour véritablement vous le faire comprendre. Nous le savons, elle le dit, nous le savons. Ce dernier est toujours prompt à venir semer l'ivraie entre les frères et sœurs. Donc, les partisans du diable, qui sont ceux-là que j'appelle les partisans du diable, sont ceux-là qui, à longueur de journée, attisent la haine tribale à travers un tribalisme exacerbé, dans l'optique, bien évidemment, de voir le Cameroun s'embraser. Elle s'adresse aussi à ceux-là qui payent, qui financent ces tribalistes haineux-là, parce qu'ils ne le font pas pour rien. Un Camerounais normal, un Camerounais objectif, un Camerounais rationnel et vertueux ne peut pas poser de tels actes. Donc, ce sont des affamés, des gens que l'on manipule, que l'on instrumentalise à travers le pouvoir de l'argent qui posent bien évidemment de tels actes. Eh bien, la voix de la sagesse, l'honorable Laurentine Kouafeugue le dit. Elle poursuit en disant, enfin, ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite à rester plus jamais professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à nous. Et elle poursuit en disant, par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité. Eh bien, nous sommes les apôtres de la vérité, mesdames et messieurs. C'est bel et bien la raison pour laquelle nous avons un seul objectif, c'est celui d'édifier, de sensibiliser. Elle est députée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Mais vous voyez qu'elle est députée, mais nous on apprécie ses prises de position, on apprécie ses sorties, parce qu'elle est objective et rationnelle. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'objectif, la rationalité et la vertu doivent être intégrés en nous. Eh bien, tout comme moi, le professeur Maurice Kamto a fait une sortie pour magnifier, pour magnifier, pour témoigner de son soutien à cette dame, pour célébrer cette grande doyenne, ce patriarche qui ou alors je dirais même cette matriarche qui a décidé, eh bien, d'être objectif. Et nous, on ne peut que la saluer. Le professeur Maurice Kamto sort et passe un message. Et dans ce message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une voix de sagesse s'élève dans le bois politique du Cameroun. Oh, c'est fort. C'est fort. Eh bien, il poursuit en disant, mesdames et messieurs, il poursuit en disant, tendons l'oreille à sa parole. Eh bien, il poursuit en disant encore, une étoile du berger pointe dans le ciel obscur de notre pays. Levons les yeux pour suivre sa trace, afin de ne pas nous perdre dans la nuit menaçante. Le Cameroun dit merci à l'honorable Laurentine Kouafeugue, cette voix singulière qui résonne dans l'hémicycle de notre Assemblée nationale.
Mesdames et messieurs, au-delà de nos privilèges, au-delà de nos avantages, au-delà de tout ce que nous avons comme bien, au-delà de tous nos intérêts, nous devons être objectifs et rationnels. Où sont les vieillards qui sont à l'Assemblée nationale? Où sont les vieillards qui sont à la Cour constitutionnelle camerounaise? Où sont les vieillards qui nous gouvernent? Au point où ce soit une femme, je dis bien, au point où ce soit une femme, je dis bien une femme qui puisse avoir de telles prises de position. Vous ne pouvez pas voir ces vieillards-là, je parle bien des hommes, avoir de telles prises de position. Pourquoi? Parce que ces vieillards n'ont qu'un seul objectif. Ils ne pensent qu'à une seule chose. Ils ne pensent qu'à leur privilège. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils gagnent. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils gagnent, ce qui entre dans leur poche. Ils ne pensent qu'à leur famille. Ils ne pensent qu'à leur famille. Ils ne pensent qu'à leurs femmes et enfants. Ils ne pensent qu'à leur, du moins à leur privilège, à leur bien. Mais cette dame fait fi au-delà de ses privilèges, au-delà de ses avantages, de ses intérêts personnels. Elle se dit, je suis d'abord une maman, je suis d'abord une mère. Au-delà de tout ce que je peux avoir gagné comme argent, avoir comme privilège, avoir comme intérêt, eh bien, je suis désolé, mais les Camerounais souffrent beaucoup. Eh bien, je me dois quand même d'interpeller ceux qui nous gouvernent, de penser aussi au peuple, de penser aussi à ceux qui souffrent. J'ai fait une vidéo hier où j'interpellais les dames à se mobiliser massivement pour s'inscrire sur les listes électorales parce que le changement, eux aussi, les concerne. Et j'ai mentionné que les femmes sont victimes des violences de toutes sortes. Les cas de féminicide, les cas de violence conjugale, les violences en entreprise. Vous allez voir une femme qui est très compétente, mais quand elle s'en va chercher même du travail, à cause de ça, parce qu'elle est une femme, on lui oppose un certain nombre de conditions. Madame, soit vous êtes la femme, soit vous sortez avec moi, soit on ne vous recrute pas. Et celle même qu'on a réussi à recruter, si elle n'accepte pas, écarter les cuisses, eh bien, elle n'aura jamais une promotion. D'où le terme promotion canapé. Eh bien, il faudrait qu'en 2025, les droits des femmes soient véritablement défendus. Que l'on puisse défendre comme il se doit les droits des femmes. Parce que les femmes aussi sont les principales victimes de la souffrance que nous inflige ce régime depuis 42 ans. Et vous savez très bien, il y a des femmes parce qu'elles sont enceintes, il y a des femmes parce qu'elles ont des enfants qui ne sont pas recrutées dans des structures. Il y a des femmes parce que dès qu'elles tombent enceintes dans une structure, on les limoge. Il y a des femmes qui, quand elles accouchent même, après le congé de maternité, lorsqu'elles reviennent, elles sont limogées. Donc, vous voyez donc que les femmes souffrent. Les mamans qui élèvent les enfants, les envoient à l'école. Ceux-ci terminent avec les études, rentrent, terminent avec les études, reviennent encore rester à la maison avec les mêmes parents pour que les mêmes parents s'occupent d'eux. Donc, nos mamans, nos femmes ne doivent plus accepter cela. Elles doivent se lever pour se mobiliser, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et d'ailleurs, vous savez que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et après les élections, dans le nouveau Cameroun, les femmes doivent avoir une place importante, même dans nos gouvernements, même à l'Assemblée nationale, même au Sénat, même dans les conseils régionaux. Parce que, effectivement, vous savez combien de femmes sont à l'Assemblée nationale, combien de femmes occupent de très grands postes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà eu une femme ministre de la Justice dans notre pays? Non. Les femmes ne sont pas que faites pour être ministre de la promotion de la femme et de la culture, ministre des Affaires sociales ou ministre de... Non, non, non. La femme peut aussi être présidente de l'Assemblée nationale. Une femme peut être présidente du Sénat. Et c'est de ce Cameroun que nous voulons. Que les femmes aussi
soit à la place qu'il faut et qu'elle soit traitée à leur juste valeur, parce que la femme ne tient pas qu'à ce qu'elle fait, mais à ce qu'elle est. Je pense que, mesdames et messieurs, nous devons saluer la voix de la sagesse de Laurentine Nkwa Feugue, parce que cette dame inspire. Je pense que cette parole arrivera même aux oreilles du président de la République, qui lui a trop fait. Et nous pensons qu'il est temps, bien évidemment, qu'il aille se reposer et qu'il organise des élections libres et transparentes, afin que le peuple lui-même choisit son candidat, choisit celui-là qui va, bien évidemment, travailler pour lui et non pour ses propres intérêts. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Je salue une fois de plus l'honorable Nkwa Feugue, cette voix de la sagesse qui nous inspire. Et ce n'est pas la première fois que cette dame parle. Mesdames et messieurs, j'étais votre humble serviteur, Florent Pagny, l'oublié de la nation. Bien le bonjour.